les recherches ont montré aussi que les gens qui tiennent un journal de gratitude, même s'ils ne le faisaient que 10 fois ou même une fois par semaine, étaient 25% plus heureux que les gens qui n'en tenaient pas et qui se concentraient sur les tracas de leur vie. Nous sommes dans la génération où dans le monde entier, il sera entendu et il sera dit que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Et si déjà l'Église a du mal à le dire, comment est-ce que le monde va l'entendre? Jésus est Seigneur. 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 N'en déplaise au diable. Alléluia. N'en déplaise à votre voisin acariâtre. Jésus est, Jésus est, Jésus est, et c'est ça qui fait notre joie. Si Jésus n'était pas Seigneur, nous serions tous cuits. Jésus n'est pas un bon prophète, il est Seigneur. Maître sur tout ce qui est et qui sera. Quand il est sorti du tombeau, il a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc allez et faites des nations des disciples. Nous avons un mandat qui est basé sur la seigneurie de Jésus. Par conséquent, il nous est impossible d'échouer. Alléluia. Notre mandat n'est pas basé sur nos qualités, sur notre intelligence, sur nos compétences. Notre mandat est basé sur l'autorité de Jésus, sur la domination de Jésus, sur la victoire de Jésus, la révélation que vous avez de l'autorité de Jésus, de la seigneurie de Jésus, des effets et des conséquences de la croix vont déterminer la puissance de votre existence, la force de votre existence et l'efficacité de l'œuvre de Dieu à travers votre vie. Alléluia. Comme je dis toujours, nous ne sommes pas venus sur terre pour faire de la figuration. Nous sommes venus pour changer une génération. Nous sommes venus pour annoncer que Jésus est Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et notre manière de vivre vis-à-vis de Jésus va déterminer le plaisir que Dieu aura dans notre vie, la joie qu'il aura nous concernant. Et par conséquent, la joie que nous aurons dans la vie. Nous sommes des hommes et des femmes qui devront être constamment reconnaissants. Reconnaissants pour tout ce que Jésus est pour nous. Le seul fait de savoir que Jésus est Seigneur est une raison de joie infinie et de gratitude éternelle. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci dans Hébreu, non pas encore dans Hébreu. Nous allons voir dans Hébreu 6. J'ai un petit secret pour vous dans Hébreu 6. Un petit secret. Ça va vous bénir. Ça va vous encourager. Alléluia. Mais avant d'arriver dans Hébreu 6, nous allons voir Colossiens chapitre 3, de verset 15 au verset 17. C'est un de nos versets clés dans cette série sur la gratitude, le cœur, la culture de gratitude que nous amenons à la fin aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous parlons ce matin des bénédictions de la gratitude, des bienfaits de la gratitude et des dangers de l'ingratitude. Mais nous allons surtout nous concentrer sur les bienfaits et les bénédictions de la gratitude. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Si je me souviens bien, la version Louis II dit dans toute sa plénitude.
Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. La parole de Dieu nous dit, soyez reconnaissants. Nous avons vu le sens de ces mots, les 3 mots qui sont utilisés pour la reconnaissance, les actions de grâce dans la parole de Dieu. Et ici, c'est le mot eucharistia, qui veut dire une reconnaissance joyeuse pour une faveur reçue. Alléluia. Reconnaissance remplie de joie, empreinte de joie, joyeuse pour une faveur reçue. Parce que le principe de base de la gratitude, comme nous avons vu, c'est le fait de considérer que nous avons reçu des bienfaits. Nous sommes bénéficiaires de bienfaits spécifiques de la part d'un bienfaiteur. Et que ce bienfaiteur est allé au-delà de tout ce qu'il était censé faire, tout ce qu'il nous devait, si tant est qu'il nous devait quelque chose. Alléluia. Et que ce bienfaiteur nous a apporté est réellement quelque chose de bon, quelque chose qui nous est bénéfique, quelque chose que nous n'aurions peut-être pas pu avoir sans ce bienfaiteur. En l'occurrence, c'est le cas avec Dieu. Amen. Et donc, nous considérons ce bienfaiteur comme étant quelqu'un de bien. Et notre cœur est rempli de gratitude et nous cherchons à lui rendre le bien. C'est ça l'équation de la gratitude. Nous avons vu que la gratitude est dans notre cœur, sur nos lèvres et dans nos mains. Et que la gratitude honore le Seigneur. Parce que la parole de Dieu le dit clairement, la gratitude est une question d'obéissance, c'est une question de sagesse et cela provoque la fraternité, du fait d'être reconnaissant pour les autres et ce qu'ils ont, ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est une question aussi de constance, notre gratitude doit être constante. Et nous devenons reconnaissants en contemplant tout ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Nous devenons reconnaissants en considérant que tout vient de Dieu. La parole nous dit que tout don parfait nous vient de lui, le Père des Lumières. En considérant que même nos réussites ne viennent pas simplement parce que nous avons fait des efforts ou parce que nous avons une capacité, mais parce que Dieu nous a aidés. Déjà, en nous donnant la capacité de faire les efforts et la capacité même de penser, de réfléchir, de concevoir des solutions, et aussi parce qu'il est allé au-delà même de ce que nos capacités pouvaient obtenir en accordant sa grâce. Est-ce que vous êtes encore là? Nous devenons reconnaissants, prenons conscience de toutes ces choses, en méditant sur le sacrifice de Jésus, en célébrant Dieu, en proclamant ses œuvres dans sa parole, en renonçant à la lamentation, en décidant que nous allons suivre le Saint-Esprit plutôt que de nous plaindre dans une situation quelconque. Nous avons vu que se plaindre, c'est mépriser Dieu. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas de solution, donc que Dieu s'est révélé incapable de nous sortir de là. Nous avons vu également que nous devenons reconnaissants en nous inspirant de l'exemple de ceux qui étaient reconnaissants dans la parole et dans la vie, en nous entourant des gens qui ont un cœur de gratitude. Parce que celui qui marche avec les sages sera sage. Et celui qui marche avec les grincheux sera grincheux. Ça, ce n'est pas dans la Bible, c'est un ajout. Toute grâce excellente, notez ceci, et tout don parfait descend d'en haut. Quelle est la grâce dont vous bénéficiez? Quel est le don que vous avez? Tout vous a été donné par Dieu. Alléluia. Ah, tout vous a été donné par Dieu. Et dans cet exercice de développement de la gratitude, il est important pour nous de comprendre que en vivant une vie de gratitude, en vivant dans la reconnaissance constante vis-à-vis de Dieu, nous facilitons la manifestation de bénédiction dans nos vies. Nous pensons que nous sommes bénis en demandant la bénédiction. Il y a une petite dimension de bénédiction que nous recevons en demandant. Nous sommes bénis surtout en obéissant à Dieu.
La majeure partie des grâces, des bénédictions que vous allez recevoir seront le résultat de votre obéissance parce que vous avez respecté l'équation de Dieu, parce que vous avez respecté le Seigneur, parce que vous vous êtes aligné sur sa volonté, parce que vous l'avez honoré par votre vie. Et il a déjà décrété que quand vous faites certaines choses vont vous suivre. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et c'est même mathématique. Par exemple, ce que nous semons, c'est ce que nous moissonnons. La parole de Dieu nous dit que si nous moissonnons nous semons dans la chair, nous allons moissonner dans la chair. Si nous vivons en esprit, nous allons vivre la vie de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Donc l'être humain, tout en étant dépendant de Dieu, est aussi équipé par Dieu pour déterminer le cours de sa propre vie, en fonction des choix qu'il fait de suivre la voie de Dieu ou de suivre la sienne. Et quand quelqu'un est dans une certaine situation, laissez le Saint-Esprit vous montrer comment vous devez prier. Si vous devez d'abord exhorter la personne à l'obéissance, ou si vous devez commencer à lier tous les démons, et même si vous allez lier tous les démons, soyez sûr, vérifiez d'abord que ce n'est pas la désobéissance de la personne qui a donné aux démons accès. En d'autres termes, si vous les liez et qu'ils s'en vont parce que vous avez autorité, dès que la personne continue sur ses mauvaises voies, ils vont revenir. Me suivez? Et ensuite, il faut voir si ce n'est pas quelqu'un qui marche droit devant le Seigneur et Satan a juste décidé de venir contrecarrer les projets de Dieu dans sa vie. Nous discernons pourquoi? Parce que nous savons que nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des acteurs de nos propres vies. Et que Dieu a mis en place des principes essentiels qui nous permettent d'accéder à toutes les grâces qu'il a pour nous. Nous accédons donc à toute une panoplie de bénédictions juste en ayant un cœur reconnaissant. Avant même de faire 30 jours de jeûne et de prière. Juste en vivant constamment dans la gratitude. Il y a des dimensions qui s'ouvrent à nous. Et pour moi, la principale de ces dimensions, c'est l'intimité avec Dieu. Parce que ce qui se passe lorsque vous êtes reconnaissant, c'est que votre image de Dieu change. Quand vous reconnaissez ses œuvres, quand vous reconnaissez sa main, quand vous reconnaissez ce qu'il fait dans votre vie, tout d'un coup, vous le voyez différemment. Et quand vous le voyez différemment, le désir pour lui grandit dans votre cœur. Le désir d'être avec lui grandit dans votre cœur. C'est inéluctable. Est-ce que vous me suivez? C'est inéluctable. Et votre affection pour lui grandit. Mais quand vous êtes ingrat et que vous oubliez ce qu'il fait pour vous, vous n'allez faire que, mais vous allez avoir une piètre image de Dieu. Je vais vous lire un passage. Dans le psaume 34. C'est un long passage, donc ouvrez vos Bibles. Oui. Il y a certains passages de la parole de Dieu qui sont empreints de gratitude. Ce ne sont pas nécessairement tout le temps des passages où les gens disent « je te dis merci », mais c'est les passages où les gens disent leur reconnaissance. Ils disent ce que Dieu a fait pour eux. Et c'est le principe des témoignages que nous donnons. Même si on dit « je veux remercier le Seigneur » parce que lorsque nous disons ce qu'il a fait, nous sommes en train de manifester la gratitude. Notre bien-aimée a témoigné tout à l'heure pour dire qu'elle n'avait pas vu les réussites dans sa vie. Elle ne les avait pas vues. Et quand elle a commencé à noter, elle était étonnée. En d'autres termes, elle n'avait pas raconté les œuvres de Dieu dans ce domaine-là. Et qu'est-ce que le psalmiste est en train de faire ici? Il est en train de dire les grandes choses que Dieu fait. Et quand vous voyez, quand vous êtes conscient de ce qu'il fait, vous les remémorez, vous les dites, c'est une des choses que nous avons vues, comment grandir dans la reconnaissance, c'est le fait de dire ses œuvres. Et au fur et à mesure que vous le faites, votre vision de lui est transformée. Je peux vous assurer, beaucoup de chrétiens ont une très mauvaise idée de Dieu. Dieu a une mauvaise réputation dans son église.
parce que nous ne le voyons pas tel qu'il est, parce que nous ne mesurons pas ce qu'il a fait pour nous. Donc non seulement nous ne sommes pas reconnaissants, mais nous avons une mauvaise image de lui. Regardez ce que dit ici le psalmiste. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Notre bien-aimé témoignait aussi du fait que elle avait le feu qui est entré en elle. Elle s'était mise à prier partout, à remercier le Seigneur partout. Et c'est ce que dit le psalmiste ici. Sa louange sera constamment. Toujours dans ma bouche. Le second, constamment sur mes lèvres. Est-ce que vous avez compris? Nous avons parlé de constance, n'est-ce pas, dans les actions de grâce. Constance. Nous sommes constamment en train de le remercier. Ça, c'est un cœur de gratitude. Et regardez ce qu'il dit à son sujet. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. Ça, c'est quelqu'un de reconnaissant. Il dit, des fois, quand j'arrive le dimanche matin, j'ai envie de vous secouer pour dire, dites avec moi la bonté de l'Éternel. Pourquoi vous êtes debout comme un bout de bois? Remercions le Seigneur. Remercions-le. Pourquoi vous avez besoin qu'on vous égaye? Vous n'avez pas vu tout ce qu'il fait? Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. Et ensuite, il dit, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a répondu. Je ne sais pas si c'est votre témoignage ce matin, mais c'est mon témoignage. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ces 3 jours, il nous a répondu. Et nous ne devons pas oublier. Et le dire. Donc à chaque fois, sa louange est sur nos lèvres. Nous sommes toujours prêts à dire merci Père. Oh, merci Père. Merci Père. Les gens, qu'est-ce que tu as? Ah, je suis en train de remercier Jésus. Et regardez, c'est trop bon. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quelqu'un a été délivré vendredi soir de toutes ses frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand notre cœur est rempli de gratitude. Quand on tourne les regards vers lui, waouh, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Nous allons voir un peu plus tard qu'une des choses, et je vous le dis au cas où je n'y arrive pas, une des choses qui se passe dans nos vies lorsque nous sommes reconnaissants, c'est que nous sommes remplis de joie. Et c'est que nous avons la faveur de Dieu. Nous ne pouvons pas être mis dans une situation de honte. Mis dans une situation de honte. Regardez, waouh. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ça, c'est quelqu'un qui sait comment Dieu l'avait sauvé et qui n'a pas oublié et qui est toujours reconnaissant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Moi, j'ai cherché refuge en lui. Et mon Dieu, que c'est merveilleux. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie, désire voir les jours heureux, alors préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse.
Ça, c'est un cœur reconnaissant, qui est en mesure de dire, regardez comment Dieu fait. J'ai vu, il a promis, je l'ai cru, il a fait dans ma vie et je veux en témoigner. C'est une autre vision de Dieu par rapport à aujourd'hui. Mais j'ai prié, je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne me répond pas. Ça, c'est quelqu'un qui pense, quand les justes crient, l'Éternel ferme ses oreilles. Mais nous, non. Quand le juste crie, l'Éternel entend. L'Éternel, aïe, 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 aïe. C'est une autre vision de Dieu. Je prie ce matin que votre vision de Dieu soit transformée. Au fur et à mesure que vous vous appuyez sur ce qu'il a fait dans votre vie et vous multipliez les actions de grâce, vous allez commencer à le voir différemment. Oh, c'est tellement important. Et cette différence, ce changement de perspective va inéluctablement nous conduire dans une relation d'intimité. Parce que non seulement nous sommes conscients de ce qu'il fait, mais nous l'apprécions. Nous l'apprécions et nous disons de bonnes choses sur lui. Nous avons médité sur le fait que nos cœurs doivent être remplis de bonnes paroles au sujet de Jésus. Amen. Nos cœurs sont remplis de bonnes paroles au sujet de Jésus et nous l'estimons et nous disons des choses merveilleuses sur lui. Malachie 3, Dieu entend ceux qui craignaient l'Éternel, se parlaient les uns aux autres et l'Éternel les a entendus. Oh, alléluia. Et le résultat, c'est la bénédiction. On n'est pas béni, Seigneur, bénis-moi. Et on se dit, je ne sais même pas pourquoi Dieu ne me répond pas. Ah! Dites à quelqu'un, quand je crie, l'Éternel entend. Quand je crie, l'Éternel entend. Alléluia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Papa, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Seigneur, ta parole dit que beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais que tu l'en délivres toujours. Donc, merci parce que tu me délivres. Quand vous avez une bonne image de Dieu, vous vous attendez toujours à sa délivrance. Vous ne vous plaignez pas de votre sort, vous le louez pour votre délivrance. Alléluia. C'est ce qui arrive quand on a la gratitude dans le cœur. On se rapproche constamment du Seigneur. Et notre adoration passe à une dimension supérieure parce que elle prend chair, elle est réelle. Cette affection pour Dieu est tellement grande dans nos cœurs. Cette conscience de sa bonté est tellement grande dans nos cœurs que nous l'adorons à gorge déployée, à cœur déployé. Il y a des gens pour adorer, levez les mains. Dites, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, mais vraiment, est-ce que toi, tu m'aimes, Jésus? Est-ce que tu m'aimes, Jésus? Si vous ne savez pas si Jésus vous aime, vous avez été infidèle envers lui. Parce que si vous méditez sa parole, vous saurez à quel point il vous aime. Vous serez même en train de pleurer pour dire, mais qu'est-ce que tu me trouves? Non, explique-moi, Seigneur. Comment tu peux aimer? Comment? Il y a des femmes qui me disent, oui, mais c'est Dieu, mais pourquoi Pierre m'a quitté? C'est Pierre qui ne t'aime pas. Jésus t'aime. Il ne faut pas confondre. Hein? Jésus ne quitte pas les siens. Peut-être que Pierre t'a quitté, mais Jésus ne t'a pas quitté. Donc, ne quitte pas Jésus parce que Pierre t'a quitté. Ce serait vraiment souffrir doublement et ce n'est pas intelligent. Alléluia. Peu importe qui vous quitte, l'Éternel ne vous quitte pas. Le psalmiste a dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel. Mais l'Éternel. Oh, ça, un Dieu qui n'abandonne pas les siens. Ah, ça me donne envie de chanter, mais on va continuer le message. Regardez, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Quand vous avez cette vision-là de Dieu, votre cœur est pleinement engagé dans sa louange, pleinement engagé dans son adoration. Par conséquent, vous devenez de plus en plus intime du Seigneur. Vous savez, la gratitude est une vertu fondamentale. Et ce que j'appelle vertu fondamentale, ce sont ces vertus dans la parole de Dieu qui sont à l'origine d'autres vertus.
Nous allons voir d'autres vertus qui découlent de nos vies à cause de notre gratitude. Et une de ces vertus, c'est un cœur d'adorateur. C'est l'intimité avec Dieu qui va découler de cette gratitude. Mais si vous êtes ingrat envers le Seigneur, vous ne pouvez jamais être un adorateur. Comment est-ce que vous allez adorer celui qui n'a pas de valeur à vos yeux, celui envers qui vous n'êtes pas reconnaissant? Vous allez venir prier, vous allez chanter quelques chants d'adoration et vous allez commencer à vous plaindre. Oui, mais Seigneur, est-ce que tu me vois même? Est-ce que tu vois ma vie? Alors, qui vous dit que Dieu a besoin de lunettes? Et si nous devenons plus intimes de Dieu et de véritables adorateurs à cause de la gratitude, c'est d'abord à cause du changement de notre perspective, mais aussi parce que nous remplissons les conditions que Dieu donne. La parole nous dit d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Alléluia. Ces actions de grâce sont nécessaires pour que nous puissions avoir le plein accès. On n'entre pas dans l'intimité de Dieu, dans la présence de Dieu en maugréant ou en ayant du ressentiment dans son cœur contre lui. Vous n'aurez pas l'accès que vous cherchez. Il nous a ouvert tout l'accès, mais il y a un moyen de venir. Il faut venir avec gratitude, avec reconnaissance. Alléluia. Et la deuxième chose qui se passe, la deuxième bénédiction, une deuxième bénédiction que nous recevons, c'est que nous devenons spirituellement puissants, spirituellement forts. La croissance spirituelle est le résultat de la gratitude. Et il y a une raison pour cela. La croissance spirituelle, nous devenons spirituellement forts et il y a aussi une croissance dans le service, la fidélité dans le service. J'ai réuni les deux parce que les deux vont de pair. Quand on est fort spirituellement, on sert. Quand on est reconnaissant, on devient fort spirituellement. Pourquoi? Parce que cette reconnaissance qui vient de la conscience de toute la bonté, toute la grâce de Dieu, non seulement vous change votre perspective de Dieu, vous pousse à vouloir vous approcher de lui, mais vous pousse aussi à vouloir le connaître pleinement et à vouloir tout ce qu'il a désigné pour vous dans son royaume. Donc la parole, la méditation de la parole. Découvrir le cœur de Dieu, connaître Dieu, ça devient une obsession. La méditation de la parole, la prière. Si vous êtes un ingrat, vous ne serez jamais puissant dans la prière. Jamais. Parce qu'il faut déjà entrer avec reconnaissance. Et qu'il y a des choses dans la prière qui ne sont ouvertes que gens dont les cœurs sont en phase avec Dieu. Et que pour que nos cœurs soient en phase avec Dieu, nous devons être reconnaissants. Si vous n'êtes pas reconnaissant, votre cœur ne sera pas en phase avec Dieu. Le Saint-Esprit va avoir pitié de vous de temps en temps, va mettre quelque chose sur vous pour que vous puissiez réagir et vous allez être là, oui, mais Seigneur, je viens prier parce que il faut que tu agisses dans ma situation. Depuis le temps que je te demande, ça ne sert à rien de prier comme ça. Pour tous ceux qui ont encore ce genre de schéma, vous ne venez pas à Dieu en maugréant devant Dieu, vous venez en l'honorant. Alléluia. En reconnaissant que les problèmes que vous avez, il n'est nullement fautif. Ce n'est pas toi mon problème, c'est moi. Ou d'autres autour de moi, mais je ne vais pas les nommer, tu les connais, n'est-ce pas, Seigneur? mais toi, tu es ma solution. C'est la gratitude, la conscience de tous les bienfaits de Dieu nous pousse à grandir spirituellement. Nous pousse à le servir. Nous avons déjà vu que c'est un des principes de la gratitude, servir le Seigneur. Et que lorsqu'un enfant de Dieu ne le sert pas, c'est que c'est un ingrat. C'est pas compliqué. Ce n'est pas parce qu'on est faible, qu'on ne sait pas faire, qu'on n'arrive pas. C'est parce qu'on n'est pas reconnaissant. La reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour vous va éveiller dans votre cœur le désir de lui donner quelque chose en retour. Et même les psychologues qui ne sont pas nécessairement chrétiens reconnaissent que dans la gratitude, il y a toujours, et la dernière partie de l'équation de la gratitude, c'est le désir de faire quelque chose en retour pour la personne envers qui nous sommes reconnaissants. Si vous n'avez pas le désir de faire quelque chose en retour pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour vous, vous êtes encore profondément ingrat. C'est ainsi que Dieu a créé l'être humain. Même sans être chrétien, le processus de la gratitude implique de vouloir faire quelque chose en retour. Même c'est pour cela que nous avons fait ces exercices avec les enfants. D'abord, ils devaient remercier leurs parents tous les jours et ensuite, ils devaient leur offrir quelque chose pour leur apprendre la gratitude.
La gratitude, ce n'est pas... Nous avons vu que la gratitude est dans nos cœurs, sur nos lèvres et sur nos mains. Donc, il y a quelque chose qui doit sortir de nous, que nous donnons à quelqu'un qui montre que nous sommes reconnaissants. Là, nous disons merci, oui, mais nous faisons quelque chose. Et quand nous sommes des gens profondément reconnaissants, une des bénédictions qui va se manifester dans nos vies, c'est que nous allons servir le Seigneur avec joie. Et je vous assure, servir le Seigneur avec joie est une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est une de ces vertus qui conduisent à d'autres bénédictions. Il y a des promesses pour les gens qui servent l'Éternel. Il y a des promesses pour les gens qui sont puissants dans la prière. Il y a des promesses. Il y a des choses que les gens demandent, qui n'ont pas besoin de demander. Mais il suffit qu'ils croient spirituellement. Ces choses viennent automatiquement dans leur vie. Il y a certaines dimensions de guérison qui ne viendront dans votre vie que lorsque vous allez croître spirituellement. Que lorsque vous allez connaître la parole de Dieu, vous allez devenir un homme et une femme de prière. Il y a certaines délivrances que vous ne recevrez que parce que vous avez grandi spirituellement. Et il y a des endroits où vous êtes seul et l'ennemi vient avec quelque chose. Ça n'a même pas le temps de s'implanter. Parce que la carrure que vous avez spirituellement vous amène à écraser la chose immédiatement et à continuer sur votre chemin. Ça n'a pas le temps de s'installer. Ça n'a pas le temps de prendre racine. Ça n'a pas le temps de devenir un système dans votre vie. Alléluia. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'on est reconnaissant. C'est pour cela que je dis que la reconnaissance est une vertu fondamentale qui conduit à d'autres vertus. D'autres vertus qui conduisent à d'autres vertus, qui conduisent à d'autres bénédictions. Et c'est une chaîne et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Nous avons comme mandat de servir le Seigneur. Et quelle joie, quelle bénédiction de le faire avec joie. Mais vous pouvez faire certaines choses parce que quelqu'un vous oblige, mais vous ne les ferez jamais avec joie, de manière à plaire à Dieu, que si vous avez de la reconnaissance dans le cœur vis-à-vis de lui. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il le mérite et qu'il mérite infiniment plus. Et c'est le peu que je peux faire, Père, reçois le peu que je peux faire. Pas parce que vous choisissez de faire peu, mais parce que même le maximum que vous savez faire est toujours peu aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous allons croître spirituellement. En le remerciant, on continue. Et quand nous avons la gratitude dans nos cœurs, une des choses qui nous font croître spirituellement, c'est que nous avons toujours ce désir d'être comme Jésus. Et la parole de Dieu, Paul nous dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Nous devenons imitateurs du Christ. Jésus devient notre modèle, notre héros, tellement nos cœurs sont reconnaissants à son égard. Nous voulons parler comme il parle, guérir comme il guérit, restaurer comme il restaure. Quand vous voyez des chrétiens qui ne pensent qu'à eux et ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils peuvent recevoir, et vous ne voyez jamais d'élan pour faire, pour donner, pour apporter, ça c'est des gens qui sont ingrats. Et nous devons examiner nos cœurs pour voir est-ce que nous sommes reconnaissants. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que nous sommes reconnaissants? Et la parole de Dieu nous exhorte à bénir nos parents et que quand une veuve a des enfants, ses enfants doivent s'occuper d'elle pour lui rendre ce qu'elle a fait pour eux. Donc Dieu estime que même les enfants ne peuvent pas dire « ils n'ont fait que leur devoir, je ne leur dois rien ». Vous leur devez quand même quelque chose. Vous leur devez quand même quelque chose. Et quand je parle de parents, je parle aussi de parents adoptifs. Ils vous ont élevé, ils ont déversé dans votre vie, vous leur devez quelque chose. De toute façon, ce n'est pas eux qui m'ont mis au monde, mais oui, mais c'est eux qui t'ont élevé. Et ils méritent encore plus d'égards. Parce que tu n'es pas de leur sang. Et ils t'ont élevé. Et une des choses pour moi extrêmement choquantes, c'est de voir des enfants adoptifs grandir et mépriser leurs parents adoptifs. Ou mal les traiter, ou ne pas avoir d'égard pour eux. Je dis, mais quelle ingratitude! Quelle ingratitude! On peut encore dire, oui, mais ils m'ont mis au monde. Mon père avait l'habitude de dire, vous n'avez pas demandé de naître. You didn't ask to be born.
Donc, il nous disait qu'il avait un devoir envers nous parce qu'on n'a pas demandé de nous. That's true, Daddy, you brought us here. C'est toi qui nous as fait venir ici. Alléluia. Mais quand quelqu'un ne vous a pas fait venir ici, et qu'en plus de ça, il vous a aimé, il vous a élevé, et vous osez dire, ce ne sont pas mes vrais parents. Oh, quelle goujaterie. Tu es d'accord, hein? Quelle goujaterie. Nous sommes des gens reconnaissants. Nous serons des gens reconnaissants. Et l'en va de même, nous sommes reconnaissants envers nos parents spirituels, envers nos pasteurs, les gens qui nous ont portés, qui ont prié pour nous, qui nous ont enseigné la parole, qui nous ont fait la délivrance. Il y a une reconnaissance fondamentale qui ne doit jamais disparaître. Et deuxième chose que je trouve très choquant, c'est la manière dont les gens traitent leurs pasteurs. La manière dont ils parlent de leur pasteur. Et moi, quand quelqu'un vient ici et commence à mal parler de son pasteur, aïe, je vais encore parler en anglais. Non. Je trouve ça révoltant. Surtout quelqu'un qui ne leur a rien fait sauf qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que vous me suivez? C'est une grande ingratitude. Et Dieu, il voit les ingrats et son cœur ne se réjouit pas des ingrats. Vous pouvez intégrer une église sans pour autant cracher sur votre ancien pasteur. Et surtout, n'intégrer une église que si vous êtes convaincu que Dieu veut que vous intégrez l'église. Parce qu'après, vous allez cracher sur l'autre pasteur. Et puisque moi, je ne suis pas maso, quand les gens viennent et commencent à cracher sur leur pasteur, et que je vois, de par leur témoignage, tout ce que ce pasteur avait fait pour eux, mon souhait, c'est ou tu les changes, ou tu les chasses d'ici, Père, parce que je ne veux pas d'histoire. Donc, nous prions pour que la maison soit remplie, mais pas de n'importe quoi. Alléluia. Quelqu'un dit, wow. La croissance spirituelle, le service de Dieu, ce sont des bénédictions qui viennent. Et cette force spirituelle que Dieu donne lorsque nous sommes reconnaissants, ça n'a pas son pareil. C'est quelque chose qu'on ne peut comparer à rien d'autre. Et c'est pour cela que Paul dit à Timothée, je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Quand vous avez la gratitude dans votre cœur, vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu a fait et Dieu peut aussi vous faire confiance. Parce qu'il sait que vous êtes de son côté, que vous êtes reconnaissant, que vous connaissez la valeur de ce qu'il a fait pour vous. Et il peut vous faire confiance. Et Paul dit ceci, je suis reconnaissant de ce qui m'a établi en son service. Que Dieu vous confie du travail, que vous êtes en mesure de faire quelque chose pour lui, c'est une marque de confiance dont nous devrions être reconnaissants. Beaucoup de gens considèrent cela comme un fardeau. C'est une ignorance. Que de penser que avoir quelque chose à faire dans la maison de Dieu est un fardeau. Au contraire, c'est une marque de confiance. Et c'est quelque chose pour lequel on devrait être reconnaissant. Même si votre chair dit, oh, comment je fais ça? Vous dites, non, je remercie le Seigneur qui m'est jugé digne de confiance. Et tout de suite, vous dominez sur la chair. Vous dites, Père, je te remercie parce que telle chose m'a été confiée. Je te bénis, merci de ce que tu ne leur as pas dit de ne pas me confier ça. Avec toutes nos prières pour des ouvriers. Mais déjà arrivé de vouloir confier des choses à quelqu'un, le Seigneur a dit, non. Je dis, wow, son refus était tellement catégorique, ça m'a fait peur. Je me suis dit, il se passe quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et après, j'ai compris pourquoi. Et j'ai obéi, bien entendu. Et après, j'ai compris pourquoi. Donc, quand quelque chose vous est confié, que le Seigneur ne vous a pas disqualifié, remerciez-le. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Nous connaissons la croissance spirituelle, nous connaissons la joie dans son service, nous sommes invités à le servir et nous sommes fortifiés dans la foi.
Quand vous avez la gratitude, votre foi va être multipliée. Nous avons vu dans le psaume 34 les déclarations du psalmiste qui était reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait. Et il était en mesure de dire, l'Éternel entend, l'Éternel délivre. Ça, c'est une déclaration de foi. Il y a des gens qui leur disent, ouais, j'ai un problème. Ah, on va prier. Même le on va prier, c'est on espère que Dieu va répondre. Parce que ton problème, ça me dépasse. Et même peut-être que Jésus lui-même est dépassé. Et même l'attitude dans la prière, on espère. On ne s'attend pas à grand-chose, mais on espère. Parce que sa situation est très compliquée. Ça, c'est des gens qui n'ont pas la gratitude. Quand vous avez la gratitude dans le cœur, que vous vous remémorez en continu les œuvres de Dieu, la prochaine chose qui arrive, vous savez que ça aussi. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath? Parce que vous vous souvenez? OK. Vous vous souvenez? Rassurez-moi, vous vous souvenez? Thank you, Jesus. Whew. Thank you, Lord. Pourquoi David a pu vaincre? Parce qu'il se souvenait de ce que le Seigneur avait fait. Il en était reconnaissant. Donc, il avait la foi pour la suite. Quand vous êtes un homme et une femme reconnaissants, vous serez un homme et une femme de foi. Ça, c'est une des grandes bénédictions de la gratitude. Souvent, nous méditons la parole pour grandir dans la foi. Mais si vous méditez la parole pour grandir dans la gratitude, vous allez automatiquement grandir dans la foi. Parce que la conscience des œuvres de Dieu seront dans votre cœur. Dans Ésaïe 12, il nous a dit ceci, ce jour-là, tu diras, je te célèbre éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Ça, c'est la gratitude. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Ça, c'est un cœur reconnaissant. Il dit ceci, je n'aurai plus peur. Je serai plein de confiance. C'est ce qui se passe. Lorsque vous savez ce qu'il a fait, vous le gardez à cœur. Pour le futur, vous êtes plein de confiance. Quelqu'un va le dire avec moi, je serai plein de confiance. On sent encore une fois. Et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Déclarez-le à haute voix, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Encore une fois, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il m'a sauvé. Je ne l'ai pas oublié. Le psaume 103 n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que je ne l'ai pas oublié, que je suis rempli de gratitude. Je sais qu'il m'a sauvé, il me sauvera encore. Et donc, je suis plein de confiance. Et je n'ai pas peur de l'avenir. Et je peux chanter, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit. Et le verset suivant, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. En d'autres termes, soyez reconnaissants. Rappelez combien son nom est grand. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Alléluia. Lorsque nous sommes reconnaissants, que nous nous souvenons de l'aide que Dieu nous a apportée, cela fortifie notre foi et nous avons davantage confiance en lui. Nous sommes sûrs que Dieu nous aime et nous sommes sûrs qu'il veille sur nous, même dans les moments difficiles.
Et les moments difficiles, il y en aura toujours dans la vie d'un être humain. Jésus a dit que nous allons être confrontés à des tribulations. Mais il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Et je vais commencer en vous disant que quand vous savez que Jésus est Seigneur, et vous êtes reconnaissant du fait que Jésus est Seigneur, vous allez avancer dans la vie avec joie. Alléluia. Même dans la difficulté, la joie sera votre partage. Et c'est le 4e point, la joie. La gratitude provoque la joie. Ce passage nous dit aussi, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel. Pourquoi? Parce que je suis conscient de tout ce qu'il a fait pour moi et donc mon cœur est rempli de joie parce que je sais que j'ai un Dieu qui est bon, qui est merveilleux, qui agit. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Oh, beaucoup de choses sont uniquement sur nos lèvres. Nous chantons des choses que nous ne croyons pas. Mais je vous dis, tu parles toujours de ces chrétiens, SU. Une chose dont on était sûr, c'est qu'ils croyaient vraiment ce qu'ils disaient. On les voyait, ils avaient une joie simple. Mais leur joie était réelle. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, nous faisons semblant d'avoir de la joie dans l'église. C'est factice. C'est une joie qui est liée aux instruments de musique. Une joie qui est liée à la nécessité de quelqu'un de allez chanter. Mais ces gens avaient une véritable joie dans le cœur, dans la simplicité. On n'était pas d'accord avec eux, mais on savait qu'ils avaient quelque chose. Et chantaient au Seigneur avec joie dans leur cœur. Et l'Église doit revenir à cela. Cette joie qui est le produit de votre connexion avec Dieu, de votre affection pour Dieu, de votre gratitude envers le Seigneur, qui n'est pas le résultat de la beauté du chant de la sœur ou du frère, ou de l'ambiance. Nous sommes devenus des chrétiens ambiancés. Tu sais, c'est ambiancé. Ouh, quelqu'un m'a dit ça, j'étais très surprise. Elle m'a dit, elle aimait l'église il y a longtemps, parce que c'est très ambiancé. Non. Ce que vous pensez de Dieu, la bonne appréciation que vous avez de Dieu, la gratitude que vous avez envers lui va provoquer inéluctablement la joie. Inéluctablement la joie. Et si vous êtes quelqu'un qui n'est pas joyeux, allez revoir votre image de Dieu, votre gratitude envers Dieu. Je vous assure, il y a des choses qui sont purement spirituelles. Il y a des choses qui sont dans l'ordre de Dieu, ce qu'il a créé pour l'humanité, que l'on soit chrétien ou pas. Est-ce que vous me suivez? Et la joie est une de ces choses provoquées. Évidemment, il y a une différence entre la joie du Saint-Esprit et la joie du monde, mais le bonheur, le bien-être est intimement lié à la gratitude, même pour les gens non chrétiens. Et quand vous voyez un chrétien grincheux, vous voyez un chrétien qui est loin d'être reconnaissant de Dieu, vis-à-vis de Dieu. Ça peut être une situation provisoire parce qu'il y a tel problème et qui n'ont pas compris que même dans les difficultés, nous remercions le Seigneur. En toutes circonstances. Vous êtes là? En toutes circonstances. Même dans les difficultés, nous remercions le Seigneur. Alléluia. Et il y a des gens qui ne l'ont pas compris. Donc, ils pensent que dans les difficultés, on fait comme on faisait dans le monde, on se plaint jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous aider. Mais vous leur expliquez gentiment et ils comprennent. Mais si c'est une façon d'être, c'est vraiment la preuve d'un sérieux problème d'ingratitude, même dans le monde. Les gens ont compris. Et regardez, quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie.
Amen. Nous avons un chant que nous chantions à l'époque à l'église avec des cris de joie. Ma bouche te chanterait, j'élèverai ton nom, j'élèverai les mains et te célébrerai avec des cris de joie. Et souvent vous entendez les chansons, et vous sentez que c'est pas, ça vient pas du cœur. Ma bouche te chanterait, j'élèverai les mains et te célébrerai. Ensuite il dit, oh Dieu tu es mon Dieu, oh Dieu tu es mon âme touche et soupire après toi sur la terre desséchée. Et ensuite, il y a une partie où il dit ceci. Et quand je pense à toi, et soleil sur ma couche, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. Vous voyez d'où est venue sa joie? Parce qu'il pense à Dieu. Il médite sur lui. Alléluia. Et quand vous méditez sur lui, vous êtes rempli de gratitude. Ce n'est pas juste, Seigneur, donne-moi la joie. Pourquoi je suis si triste? Pourquoi tu ne me donnes pas la joie? Non, je médite sur lui. Lisez le psaume 63, lisez le psaume 27. Mon âme soupire après toi. Je médite sur lui et quand je médite sur Dieu, je ne peux que voir sa grandeur, je ne peux que voir son amour, je ne peux que voir sa bonté, je ne peux qu'être rempli de gratitude et je ne peux qu'être rempli de joie. Et c'est pour cela que, avec des cris de joie, ma bouche te chante. Alléluia! 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 Je vais vous lire quelque chose. Dans une revue qui s'appelle Harvard Health, ils ont dit ceci. 2 psychologues, le docteur Robert E. Emmons de l'Université de Californie à Davis et le docteur Michael McCullough de l'Université de Miami ont effectué une grande partie de la recherche existante sur la gratitude. Dans une étude, ils ont demandé à tous les participants d'écrire quelques phrases chaque semaine en se concentrant sur des sujets particuliers. Un groupe a écrit sur des choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants et qui s'étaient produites au cours de la semaine. Un deuxième groupe a écrit sur les irritations quotidiennes ou les choses qui leur avaient déplu. Et le troisième a écrit sur les événements qui les avaient affectés sans mettre l'accent sur le fait qu'ils étaient positifs ou négatifs. Après 10 semaines, ceux qui ont écrit sur la gratitude étaient plus optimistes et se sentaient mieux dans leur vie. Étonnamment, ils ont également fait plus d'exercices et ont eu moins de visites chez le médecin que ceux qui se sont concentrés sur les sources d'aggravation. Et les recherches ont montré aussi que les gens qui tiennent un journal de gratitude, même s'ils ne le faisaient que 10 fois ou même une fois par semaine, étaient 25% plus heureux que les gens qui n'en tenaient pas et qui se concentraient sur les tracas de leur vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ces gens pouvaient être reconnaissants pour toutes sortes de choses. Nous avons vu que la gratitude du chrétien est transcendantale et liée fondamentalement à ce que Jésus a fait pour nous. Mais nous avons aussi beaucoup de choses dans nos vies tous les jours que Dieu fait pour nous et pour lesquelles nous le remercions en continu. Et dans ces études qui ont été faites, ces études portaient sur des choses de tous les jours. Certains étaient reconnaissants parce qu'il avait plu. Certains étaient reconnaissants parce que la belle famille n'habitait pas loin et ils pouvaient rendre visite souvent. Manifestement, ils s'entendaient bien. Certains étaient reconnaissants pour une intervention chirurgicale. Certains étaient reconnaissants parce qu'ils venaient d'avoir encore en arrière petit enfant. Les gens étaient reconnaissants juste pour les choses ordinaires de la vie. Et même dans cela, leur niveau de bien-être a augmenté par rapport à ceux qui se focalisaient sur les tracas de leur vie. Maintenant, imaginez si vous deviez être reconnaissant en continu pour votre salut, pour la rédemption, pour le sacrifice de Jésus, pour l'amour de Dieu, pour la fidélité de Dieu, pour le fait que chaque jour, quand vous dites Jésus, il est là.
Sur le fait qu'à chaque fois que nous venons prier, le Saint-Esprit se manifeste. Et si vous deviez être reconnaissant en permanence, si notre action de grâce ne s'arrêtait pas qu'au moment du témoignage à l'église, si nous étions reconnaissants les uns pour les autres, et si tout à Bauhaus, toute cette semaine, remercie Dieu, non seulement pour ce que vous avez reçu individuellement, mais pour les témoignages que nous avons entendus. Qu'est-ce qui se passerait dans nos vies? La gratitude est un facteur fondamental de joie et nous sommes censés exprimer la gratitude. Une autre étude a montré que ceux qui expriment la gratitude ont ceux qui n'expriment pas la gratitude ont 2 fois plus de possibilités de mourir que ceux qui expriment la gratitude. Quelqu'un va devenir reconnaissant tout de suite. Depuis qu'on parle du fait d'être reconnaissant à cause de Jésus, ça là, amen, amen. Quand on dit soyez reconnaissant parce que sinon vous risquez de mourir. Ah! Alléluia. Ceci pour dire qu'il y a des principes que Dieu a établis, qui fonctionnent, que l'on soit chrétien ou pas, mais qui ont un fonctionnement multiplié quand nous sommes enfants de Dieu. Et quand les causes de nos actions de grâce sont liées à Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous lire quelques versets. Je regarde l'heure. Le psaume 50, 23, que nous avons déjà lu, nous dit ceci. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui offre en sacrifice des actions de grâce, sa reconnaissance m'honore. Et donc, nous savons que lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes en train d'honorer le Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui honorent le Seigneur? Ils sont honorés en retour. Et ils reçoivent la faveur de Dieu. Donc, la faveur et l'honneur sont réservés, sont une bénédiction accordée à ceux qui sont reconnaissants. Dieu accorde sa faveur et Dieu les honore. Il nous a dit, par exemple, dans le psaume 84, verset 12, que l'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Il accorde bienveillance et gloire. Ces mots sont littéralement faveur et honneur. Et dans la version second 21, grâce et gloire. Et c'est ce que nous déclarons à chaque fois lorsque nous terminons la prière, n'est-ce pas? Grâce et gloire, faveur et honneur. Et Dieu accorde cela à tous ceux qui marchent dans l'intégrité. Il accorde l'honneur, il accorde sa bienveillance, la grâce et la gloire à tous ceux qui marchent dans l'intégrité. Et l'intégrité étant des éléments fondamentaux de la gratitude. L'intégrité qui fait que ce qui est dans nos cœurs, c'est ce qui est sur nos lèvres et qui est sur nos mains. Et Dieu accorde la bienveillance, il accorde la faveur, il accorde la grâce, il honore ceux qui l'honorent. Et c'est ce qu'il a déclaré dans 1 Samuel 2, 30. Il dit ceci, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ne pas être reconnaissant, c'est le mépriser. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Moi, je veux que Dieu m'honore. Alléluia. Et je l'ai déjà vu m'honorer. Ah, c'est une bonne chose quand Dieu vous honore. Ne cherchez pas l'honneur des êtres humains. Vivez de telle sorte que Dieu vous honore. Quand Dieu vous honore, my God. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouh, on va même pas s'attarder sur ça. C'est trop bon, c'est trop bon. Mais il y a une autre dimension de gratitude que nous devons comprendre. C'est que lorsque Dieu nous invite à être reconnaissants envers lui, mais aussi envers les autres. Nous avons vu des passages, une demande d'être reconnaissant envers nos bergers, nos pasteurs, une demande d'être reconnaissant envers nos parents. Et le principe de la reconnaissance s'applique à tous. Nous devons être reconnaissants les uns envers les autres. Et quand nous sommes reconnaissants, nous avons la faveur de Dieu, mais aussi la faveur des hommes. Notez-le s'il vous plaît, parce que souvent les gens vivent des choses difficiles parce qu'ils n'ont pas la faveur. Et ils pensent que c'est la faute des autres. Parfois, c'est l'ingratitude qui nous enlève la faveur. La gratitude nous donne la faveur. Il y a une autre étude qui a été faite où ils ont expliqué ceci, que la gratitude a tendance à nous unir dans des relations de réciprocité
amicale et affectueuse. La gratitude nous unit dans des relations de réciprocité affectueuse et amicale. En d'autres termes, quand vous faites preuve de gratitude envers quelqu'un qui vous a fait du bien, son cœur sera davantage touché à votre égard. Et il y a plus de probabilité que la personne continue à vous faire du bien. Vous me suivez? Parce que son cœur est touché par votre gratitude et l'affection pour vous grandit dans son cœur. C'est logique, n'est-ce pas? C'est logique. Si quelqu'un est reconnaissant de la faveur qui lui a été faite, que je lui ai faite, mon attitude à son égard n'en sera probablement que plus favorable. Je serai enclin à lui faire d'autres faveurs, à répondre à sa bonne volonté par ma bonne volonté. Nous avons prié cette semaine pour nous repentir de l'ingratitude envers les gens et pour demander au Seigneur de restaurer tout ce que nous avons perdu à cause de l'ingratitude. Vous vous souvenez? C'était mercredi ou jeudi matin? Enfin, mercredi matin et jeudi soir. Et mercredi soir. Oui, mercredi matin et mercredi soir. Nous avons prié pour cela. Et pour ceux qui n'étaient pas là, notez le prier pour cela, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, c'est beaucoup de choses qui ne vont pas dans la vie des gens parce que leur ingratitude leur a fermé la porte. Que les gens qui auraient été disposés à faire beaucoup de choses pour eux n'y sont plus enclins parce qu'ils avaient répondu par l'ingratitude. La gratitude nous ouvre des portes, nous accorde la faveur. Alléluia. La faveur de Dieu, la faveur des humains. Et souvent, quelqu'un m'a dit, oui, mais moi, j'ai été ingrat envers moi. Ça arrive aussi. Il y a des gens qui sont ingrats. Comment est-ce que l'on gère l'ingratitude? Ben, on arrête de faire du bien. Non? Non? Certains hésitent. Ils disent peut-être. Non, jamais. On n'arrête jamais de faire le bien. Jamais. Je vais vous donner un verset. C'est là où je vous amène dans Hébreux 6. Et je vais vous laisser ouvrir pour que vous puissiez souligner ce verset. Si vous croyez ce verset, vous n'allez jamais arrêter de faire le bien. Parce que croyez-moi, il y a des gens qui sont ingrats. Si les gens sont ingrats envers Dieu, combien même ils seront ingrats envers vous? Et beaucoup de personnes sont passées à côté du bien que Dieu voulait leur faire à eux parce qu'ils ont arrêté de faire du bien à cause de l'ingratitude de quelqu'un. Dites, je ne serai pas ingrat et je ne serai pas affecté par des ingrats. Alléluia. Je vous avais dit à un moment donné, lorsque nous parlions de la mission, nous allons recommencer à parler de la mission, qu'il y a des gens que vous allez amener à Jésus. Hein? Vous allez vous déployer pour qu'ils soient convertis. Et ils vont être là, ils vont être convertis. Et un jour, ils peuvent se retourner contre vous. Il y a des gens pour qui vous allez prier, qui seront guéris. Mais un jour, ils peuvent se retourner contre vous. Des gens, vous allez mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Et ils seront délivrés. Leur famille sera restaurée. Mais un jour, ils peuvent se retourner contre vous. Vous ne le croyez pas? Ah, ça arrive. Hein? Ça arrive. Comment est-ce qu'on a le cœur de continuer à faire le bien en dépit de l'ingratitude? Déjà, vous décidez, vous, de ne pas être ingrat. Les gens qui vous ont béni doivent être sacrés à vos yeux. Mais comment vous gérez l'ingratitude? Vous y êtes, Hébreux 6, verset 10. Je vais vous lire deux versions. La version du Sommeur et la version second 21. Et ensuite, ma version en anglais. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Second 21 nous dit ceci, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Est-ce que vous avez compris? J'aime beaucoup la version, je crois que c'est New NLT en anglais qui dit ceci, que Dieu, littéralement, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous avez fait
et l'amour que vous avez démontré envers lui en aidant son peuple et en continuant à les aider. Le Seigneur me parlait de ce verset à un moment donné de ma vie. Ça revenait en continu, en continu. Je lui demandais quelque chose et ce verset revenait en continu. Et j'ai compris que Dieu était en train de me dire, mais attends, tu as fait tout ça, ça, ça et ça pour moi. Et tu penses que je ne vais pas t'aider dans cette situation. Je ne peux pas oublier le travail que tu as fait. Et il m'a conduit dans cette traduction et c'est comme si je lisais ce verset pour la première fois. Parce que quand je lis le travail de ton amour, bon, je ne sais pas pour vous, moi, ça ne me parle pas. Mais quand j'ai lu cette traduction et où il parle du travail que vous avez fait et l'amour que vous lui avez démontré en aidant son peuple et en continuant à les aider, qui n'est pas injuste pour oublier. Est-ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Votre récompense ne vient pas des êtres humains. Donc, même si vous avez aidé les gens et qu'ils se sont retournés contre vous, ça ne change rien. Vous allez continuer à aider les gens. Parce que Dieu, ce serait injuste de la part de Dieu d'oublier. Alléluia. Je vois que ça ne vous parle pas comme ça me parle. Peut-être que vous n'aidez pas les gens. Peut-être que les gens n'ont pas été ingrats envers vous. Peut-être que les gens ne vous ont pas fait du mal après que vous leur ayez fait du bien. Donc, moi, ça me parle. Alléluia. Moi, ça me parle. Moi, ça me parle. Ça me parle énormément. Parce que vous savez, quand vous aidez beaucoup les gens, il y a toujours une tentation d'arrêter de les aider. Et Satan vient vous dire, laisse-les dans leur misère. Regarde en tel et en tel ce qu'il t'a fait. Regarde les années que tu as aidé en tel et en tel. Regarde comment ça s'est fini. Laisse-le là aussi. Mais quand vous savez que Dieu n'est pas injuste, dites à quelqu'un, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il dit, je n'oublierai pas le travail que tu as fait. Je n'oublierai pas le travail que tu as fait. Même si tu regardes dans le naturel, tu dis, mais ça a servi à quoi tout ce travail que j'ai fait? Il dit, moi, je n'oublie pas. Il dit, Dieu n'oublie pas le travail que j'ai fait. Il dit, moi, je n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Puisque Dieu n'oublie pas, nous devons continuer à donner. Nous devons continuer à servir. Nous devons continuer à bénir. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est le Seigneur Christ que nous servons. Alléluia. Donc, quelqu'un sait que sa bénédiction est garantie pour toujours. Parce qu'il ne va pas s'arrêter en cours de chemin. Vous allez vous arrêter? Il y a des gens qui disent, le pasteur m'a repris, donc je ne fais plus. Too bad for you. Nous autres, on va continuer. 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 Jusqu'au retour du Seigneur, on va continuer. On va continuer. On va faire fi de l'ingratitude et on va continuer. Alléluia. Mais quand vous êtes reconnaissant, ça vous permet d'avoir de la faveur. Si vous êtes ingrat, non seulement vous n'avez pas la faveur auprès des gens envers qui vous avez été ingrat, vous n'aurez pas la faveur ailleurs comme vous aurez dû l'avoir. Parce que c'est une loi spirituelle que vous avez violée. Et je vais terminer avec ceci. La gratitude déclenche des miracles. La gratitude déclenche l'intervention divine. Lorsque vous avez prié et que vous demandez à Dieu de vous aider, ne commencez pas à vous plaindre parce que vous ne voyez même pas l'aide. Où est l'aide? Mais j'ai prié. Non, commencez à le remercier. Commencez à le remercier. Quel que soit le temps que ça prend, remerciez-le. On continue. Parce que Dieu n'est pas sourd, il vous a entendu. Donc vous le remerciez. Vous dansez, vous célébrez. Et vous dansez encore. Et vous célébrez encore. Et vous lui dites merci. Papa, merci. Parce que je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'as entendu. Je te dis merci. Je te bénis. Je te célèbre. Dieu n'est pas à nos ordres. N'est-ce pas? Pour dire, fais-le maintenant. Et il le fait. Non. Non. Il peut faire comme il peut ne pas le faire maintenant.
Mais nous continuons à lui dire merci. On continue. Satan va venir vous dire, oui, mais tu as prié, Dieu t'a pas entendu. Ah, mais il n'est pas sourd. Il m'entend. Il m'a entendu. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est ce que dit sa parole. Donc, il m'a entendu. Mais pourquoi ça c'est... Ish! Depuis quand tu es devenu conseiller théologique? Non, il m'entend. Et parce qu'il m'entend, je le loue. Je le célèbre. Sa parole dit que quand le malheureux le crie, il l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Je te dis merci. De toute sa détresse, tu m'as délivré. Je te bénis. Vous regardez le problème en face et vous dansez. Alléluia. Vous regardez les difficultés en face et vous chantez. Amen. Parce que vous savez par où il vous a fait passer. Vous n'avez pas oublié ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant. Vous êtes né de Dieu. Est-ce que vous auriez pu faire ça? Celui qui vous a donné Jésus, combien même. Donc la gratitude, nous le remercions. Et cela déclenche des miracles. Jésus, avant de multiplier les pains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Dieu, ok, pourquoi maintenant tu as fait venir tous ces gens ici? Qui va les nourrir maintenant? Tu es toujours en train de mettre dans des situations difficiles. Maintenant, il y a mes disciples, ils s'attendent à quelque chose, ces gens vont mourir. Dieu, tu dois faire quelque chose. C'est comme ça que beaucoup de gens prient et pensent qu'ils sont spirituels. Non, il a remercié le Père. Et il a remercié et le miracle s'est produit. Quand il était devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié. Je sais que tu m'entends. Abba House, nous devons pouvoir dire, je sais que tu m'entends. Pas où tu es. Regarde ma vie. Je comprends pas. Béaldine vient d'arriver. Et maintenant, elle prie 6 heures. Et moi, je t'ai dit, mais la grâce pour prier sur ma vie. Et j'ai pas encore pu prier une. Enfin, c'est vrai que j'ai pas essayé, mais bon. Non. Je sais que tu m'entends. Est-ce que quelqu'un peut le dire, Père? Je sais que tu m'entends. C'est comme ça que l'on prie. Je sais que tu m'entends. Dieu n'est pas sourd. Donc, il m'entend, tu m'entends. Et puisque tu m'entends, tu me délivres. Et je te dis merci, papa. Je te dis merci, papa. Alléluia. Et il a remercié le Père. Et Lazare est sorti du tombeau. Lazare sort du tombeau. Alléluia. Et c'est lié au 7e point, la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu la semaine dernière Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont plaints dans la prison? Non, ils ont célébré le Seigneur. Ils ont célébré le Seigneur. Et le miracle s'est produit. Les portes de la prison, tout a été ouvert. Pouf! Changement radical. Ils ont été délivrés. Alléluia! Dieu a manifesté sa puissance. Et tout le monde a eu peur. Le geôlier a eu peur. Ce soir même, le geôlier a été converti. Ce soir-là même, le geôlier a été converti avec sa famille. Quand vous remerciez Dieu, les miracles se produisent. Amen. Pas uniquement le fait qu'après ils ont été libérés, mais le fait que ce geôlier et toute sa famille se sont convertis. Parce qu'il y avait des hommes qui ont choisi de ne pas se plaindre, mais de remercier le Seigneur. La délivrance, ils ont été délivrés. Le geôlier et sa famille ont été convertis. Et dans le cas contraire, nous voyons les gens qui se plaignent, qui ne sont pas reconnaissants, ils tombent dans la défaveur. Imaginez que les gens que Dieu a sortis de l'Égypte par son bras puissant, il a déployé tous ses exploits pour les faire sortir. Il a ouvert la mer Rouge pour les faire traverser. Il leur a donné de l'eau à boire à Mara quand l'eau était amère. Il a fait sortir l'eau du rocher pour eux. Il leur a donné la manne à manger. Il leur a donné même des cailles à manger. Les cailles à manger. Et il a fini par dire, ils vont mourir dans le désert. C'est à ce point que leur ingratitude a causé leur ruine. Et a enlevé la faveur qu'ils avaient auparavant. Abba House, ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Ne provoquons pas la colère de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a mis en garde dans le Nouveau Testament. Et ne disent pas, oui, mais c'est l'Ancien Testament. Non, il y a une mise en garde dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 10, verset 10, ne vous plaignez pas de votre sort. Comme certains d'entre eux qui tombaient sous les coups de l'ange exterminateur. Donc, il dit, vous aussi, chrétiens, ne vous plaignez pas. C'est une mise en garde. Pour dire, ceux qui se plaignent, qui sont ingrats, ils finissent par périr.
Il n'a pas dit, ah, vous savez ce qui leur est arrivé, mais nous avons une nouvelle alliance, comme disent beaucoup de personnes. Il y a des principes qui sont éternels, qui ne varient pas entre l'ancien et le nouveau. Et la gratitude est une de ses vertus fondamentales. Dieu n'est pas devenu petit et où nous pouvons lui manquer de respect et le mépriser. Ceux qui étaient ingrats, ceux qui se sont plaints, Dieu a dit, jusqu'à quand est-ce que ce peuple va me mépriser? C'est le mépris. L'ingratitude, c'est le mépris. Et l'apôtre Paul nous met en garde. Ne soyez pas comme eux. Ils sont tombés sous la coupe de l'ange exterminateur parce qu'ils se sont plaints. Donc il dit, vous ne vous plaignez pas de votre sort. C'est ce que vous pouvez aider votre voisin. Dites-lui, ne te plains pas de ton sort. Alléluia. Et si nous sommes dans une situation défavorable, Dieu interviendra en notre faveur. Mais nous n'avons pas à nous plaindre contre lui. Et quand Dieu nous donne un travail à faire, nous n'avons pas à nous plaindre. Ces gens n'étaient pas opprimés par le diable. Ces gens n'étaient pas dans la pauvreté. Ils ne se plaignaient pas de ça. Ils se plaignaient du fait que Dieu leur a donné quelque chose à faire et ils ne voulaient pas le faire. Et ils se sont mis à se plaindre. Combien de gens dans l'église aujourd'hui se plaignent de servir le Seigneur? Combien de gens? Après tout ce que nous avons reçu. Et nous estimons que c'est trop nous demander, parce que nous sommes merveilleux. Et Dieu n'a aucun droit à notre temps, non. Et dès que nous avons quelque chose à faire, ou ça représente un défi pour quelqu'un, il commence à se plaindre, il commence à se lamenter. Il y a des églises qui n'en grandissent jamais, parce que personne ne veut rien faire, personne ne veut se donner. Oui, mais c'est difficile, oui, mais comment ça? Il m'a dit aux gens d'inviter les gens, oui, mais c'est quand même compliqué. Goujaterie. Dieu leur promet une terre. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'aller conquérir. Il leur a dit, je vous l'ai donné. Est-ce que ça ressemble à quand vous y arrivez, je vous abandonne? Non. Et ils sont allés regarder. Deux ont dit, ah, c'est bien, on va y aller. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Et les autres ont fait, wow, c'est trop, c'est compliqué, il y a des géants, nous étions comme des sauterelles, mais vous nous avez fait venir ici pour mourir. C'est comme ça que les gens sont souvent dans l'église. Dès qu'il y a quelque chose à faire, oui, mais pourquoi on nous demande ça? Pourquoi elle passe dans ça? Parce que nous, on est juste venus ici pour prendre des biberons, juste pour être nourris quand on s'occupe de nous, ne voulons pas avoir à nous batailler. Là, c'est de l'ingratitude. De l'ingratitude. Il voulait, bien sûr qu'il voulait quitter l'esclavage, vous comprenez? Il voulait entrer dans la terre, mais il ne voulait pas avoir à se battre. Il ne voulait pas avoir à obéir à Dieu. Il voulait juste arriver en disant, assieds-toi là. On a préparé une chaise spécialement pour toi dans cette merveilleuse église. Assieds-toi là. Qu'est-ce que tu veux? Les anciens viennent te servir. Et si tu n'es pas satisfait, le pasteur aussi viendra te servir. On veut juste que tu te sentes bien, que tu sois choyé, que tu sentes l'amour de Dieu. Mais non, on te demande strictement rien, juste que tu sois là et que tu sentes combien Dieu t'aime. Oh, Jésus nous a dit, allez et faites des nations des disciples. Il ne nous a pas dit d'aller juste sentir combien Dieu nous aime. Non, Dieu veut sentir combien nous l'aimons. Amen. Il avait une vision. Il voulait faire venir le Messie à travers ce peuple. Et ce Messie ce peuple ne pensait qu'à son bien-être, qu'à son confort. Donc, ne voulait pas avoir à se battre du tout. Que Dieu les sorte de l'Égypte, qu'il les installe dans cette terre où coule le lait et le miel. Est-ce que ce n'est pas comme ça que sont les chrétiens? Jésus nous a délivrés. Maintenant, qui s'occupe de nous, qui pourvoit à tous nos besoins, qui veille sur nous, qu'on n'ait pas une seule journée triste, qu'on n'ait pas une seule pensée triste. Si j'ai une pensée triste hier, qu'est-ce que tu faisais? Et je pensais que quand on était chrétien, tu devais aller pour le mieux. Pourquoi j'ai une pensée triste? Tu n'as pas fait ton travail, Saint-Esprit. Dieu avait la vision de faire venir son fils pour sauver le monde à travers ce peuple. Et cela comportait certaines activités de la part de ce peuple qu'il allait établir dans une terre et qu'il allait amener à marcher avec lui. Et il y a un processus qui allait culminer dans la venue du Messie, qui allait se sacrifier pour le monde et sauver le monde entier.
Et il ne voyait rien de ce que Dieu voulait. Tout ce qu'il voyait, c'était qu'il voulait être bien nourri aujourd'hui, bien au chaud et bien habillé. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu a un objectif. Jésus est déjà venu. Maintenant, il veut gagner le monde à lui. Il veut toucher une génération. Il veut que les gens soient sauvés. Il veut restaurer les familles. Il veut changer la vie des gens. Et tout ce que nous voyons, c'est que nous voulons être bien nourris, bien habillés, bien logés et que vraiment, on dise des bonnes choses sur nous à chaque fois que nous allons à l'église. Mais qu'on ne nous mette jamais au défi, qu'on ne nous demande jamais rien, qu'on ne nous demande pas de nous impliquer, on ne veut pas aller à la bataille, on ne veut pas avoir à jeûner, on ne veut pas avoir à intercéder, on ne veut pas avoir à arracher les gens des ténèbres. Ça demande trop de travail. Et donc ce peuple a commencé à se plaindre. Et Dieu a dit, ça suffit. Et le même qui les a délivrés, les a laissés mourir dans le désert. Et il a suscité une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, chose intéressante, lorsqu'on leur a dit d'aller conquérir Jéricho, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils y sont allés. Lorsqu'il fallait conquérir le territoire, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils y sont allés. Et quand ils sont arrivés, le vieux, il y a des gens qui ne changent pas. Hein. Le vieux Caleb, il a dit, j'ai 80 ans, mais j'ai encore toutes mes forces. J'ai encore une vision extraordinaire. Et Moïse m'avait promis cette terre, moi, mais je veux aller la conquérir. Il y a des gens, ils commencent bien, ils continuent bien. Vous allez être de ceux-là. Ils faisaient partie de ceux qui ont dit, les seuls rescapés de leur génération, parce qu'ils ont été fidèles envers Dieu. Même en âge avancé, ils étaient toujours fidèles. Abba House, vous serez toujours fidèles. Moi, je dis jusqu'à ce que je ferme l'œil sur cette terre, je vais servir l'Éternel. Je ne serai pas dans la catégorie des gens qui se plaignent, des petits gens qui ne voient pas la vision de Dieu, qui ne voient que leur ventre. Non, il est allé conquérir le territoire à 80 ans. Bien aimé, à 80 ans, je serai encore en train de sillonner le monde et de prêcher l'évangile. Je vous assure, la retraite n'existe pas. On will preach Christ jusqu'au fin fond de la terre. Moi, je suis tranquille chez moi, ça ne me dérange pas. Non, que Dieu me dérange. Qu'il me dérange bien comme il faut. Si on voit que je suis devenue un peu trop, qu'il vienne me secouer encore. Dire, ok, maintenant tu vas partir en Chine. Maintenant, oui, nous sommes là pour lui. La gratitude nous amène à passer de victoire en victoire. L'ingratitude amène la ruine. L'ingratitude amène la défaveur. L'ingratitude amène la destruction. L'ingratitude amène l'égarement. L'égarement. Nous allons remercier le Seigneur ce matin parce que nous avons appris à quel point la gratitude est importante et parce que nous serons des gens reconnaissants. Nous allons continuer à lui dire, comme le psalmiste dans le psaume 86, au verset 6, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Abba House, que ce soit votre cri, on continue en permanence tous les jours. La vision de sa grandeur devant nous. Nous allons être reconnaissants. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 106, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Quand on a cette mentalité, on le sert avec ses tripes. Parce qu'on sait que peu importe ce qu'on peut faire pour lui, on ne peut jamais lui rendre tous ses bienfaits. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Le psaume 107 dit ceci, verset 43, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Qu'il soit attentif
aux bontés de l'Éternel. Et je prie pour chacun de nous que notre vie soit une cause d'action de grâce. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Moi, Abaha, je veux pouvoir dire toute ma reconnaissance à votre sujet. Romains 1, oui, tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous. Que ce soit le cri de votre cœur. Non seulement que vous soyez reconnaissants, mais que votre vie soit-elle à provoquer des actions de grâce. Que l'exemplarité de votre vie, votre intégrité, votre fidélité, votre amour, votre service soit telle à réjouir le cœur des autres et à provoquer des actions de grâce. Le cri de mon cœur, c'est qu'il y ait des gens dans cette maison que lorsque je les vois, je ne peux que remercier Dieu à leur sujet, pour dire, Father, thank you. Merci de ce qu'un tel soit dans cette maison. Merci pour un tel. Merci. Pas juste qu'on remercie Dieu par la foi, parce qu'on aime le Seigneur et on aime les gens, mais vraiment parce qu'ils se dégagent quelque chose de leur vie et de leur engagement, my God, qui honore le Seigneur. Remercions le Seigneur.